Bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir le jardin du Puy du Calice, le Chalice Well, jardin méditatif qui se trouve à Glastonbury, à Vallon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et donc, ce parc abrite la source rouge, donc qui s'écoule, l'une des deux sources qui s'écoulent dans la ville, ainsi que la source blanche. La source rouge s'écoule depuis les confins de la colline du Calice, tandis que la source blanche s'écoule depuis la colline du Thor, cette colline labyrinthique que tu as pu voir, et donc les deux sources vont se rejoindre au pied de la ville. Donc quand on rentre dans dans ce parc, on découvre en premier lieu cette magnifique fontaine avec ce double cercle, donc le Vesica Piscis, qui, de par cet entrelac des cercles, forme au centre, donc cette forme d'un sexe féminin. Et donc ce Vesica Piscis est également la base pour pouvoir construire la fleur de vie, donc vraiment un beau symbole de cette fertilité, de cette union des dualités que l'on retrouve justement à l'entrée de ce jardin. Et donc l'eau continue de s'écouler, comme tu peux le voir, jusqu'au bout du jardin et jusqu'après dans la ville et dans les profondeurs de la ville. Et ensuite, donc, on prend les différents petits chemins, les différents petits boisés et on arrive à cette cascade, donc avec cette mousse autour. Et là, la couleur rougeoyante est très évidente. Donc là, on voit bien que ces dépôts de fer qui sont contenus dans cette eau, parce qu'il s'avère que donc la source rouge symboliserait le sang lunaire de la déesse, tandis que la source blanche qui est à proximité symbolise justement les fluides vaginaux de la déesse. Donc ces deux sources à elles seules forment justement toute cette féminité de cette terre de la déesse. Et donc c'est un lieu bien évidemment où beaucoup de rituels se font, et donc là tu peux voir, j'ai eu la chance d'avoir un rituel de Beltane avec des pétales de rose qui ont été déposés dans cette cascade, qui arrive justement à un grand bac dans lequel on peut mettre ses pieds pour justement contacter, se laisser bénir, se laisser recharger par cette eau vivifiante et très chargée en minéraux, notamment en fer bien évidemment. Et quand on continue un petit peu plus, on arrive à la tête de lion, et donc là, c'est ici que l'on peut consommer l'eau sans risque, et donc justement recevoir ces énergies de bénédiction, ces énergies très régénérantes. Il y a une belle propriété bien évidemment de guérison, comme beaucoup de sources de par le monde. Et cette eau est vraiment très très particulière et très énergisante en fait quand on la boit. Bien évidemment, pas en abuser puisque le goût peut être un petit peu fort et un peu écœurant au bout d'un instant. Et au fond du jardin, on arrive enfin sur le puits du Calice. Donc là, cette entrée vers le monde des fées, comme elle est généralement conçue. Et donc, ce puits du Calice est très souvent donc décoré, notamment là pour les fêtes celtiques, donc la fête de Beltane, avec ici de nombreuses fleurs et bougies en honneur justement de ce monde des fées, puisque Beltane en plus est ce moment où le voile entre le monde des vivants et le monde du petit peuple est plus mince, dans lequel on peut commencer à les voir et les contacter. Et donc tout ce jardin est magnifiquement entretenu de magnifiques fleurs, le par, et plein de petits endroits un petit peu cachés, un petit peu reculés, qui permettent justement de pouvoir se plonger dans ces énergies-là, se recharger dans ces énergies-là, puisque comme je t'ai dit, la source rouge est vraiment donc très nettoyante, très régénérante. C'est une eau très puissante en fait, donc qui vient vraiment quand on a besoin d'une guérison, quand on a besoin de se retonifier, de se réénergiser. C'est vraiment le lieu où venir, et en plus voilà, de pouvoir profiter d'un jardin si luxuriant pour pouvoir se reposer, avec bien évidemment à certains endroits du parc où l'on peut voir la colline du Thor qui surplombe le Chalice Well, donc le puits du Calice en contrebas. Donc voilà un petit peu pour cette exploration de cet autre lieu sacré de l'île d'Avalon, et du coup je te retrouve très bientôt pour d'autres partages sur cette merveilleuse île d'Avalon, qui n'est plus une île maintenant, mais c'est un merveilleux lieu qu'est Glastonbury Avalon. À très vite.